parlons forcément pas de la même Europe. Nous sommes de retour à Bruxelles avec Florent Marcellesi, Katia-Line Landaburu et Jean Quatremer dans la bagarre entre le ministre, ami des agriculteurs, et le ministre, ami des abeilles. Eh bien, c'est Nicolas Hulot, l'ami des abeilles, qui a gagné. La France ne reviendra pas, contrairement au souhait du ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, sur l'interdiction prochaine des néonicotinoïdes dans les pesticides. Cette histoire est née en fait du fait que la législation française est plus protectrice de l'environnement que la législation européenne. En clair, elle est rigide, la législation européenne. Ça, c'est quand on écoute les agriculteurs. Annabelle Gégère, c'est la présidente du comité français de la Fondation Albert II de Monaco. Et elle est responsable de la Fondation Nicolas Hulot. Et elle déplore ce bad buzz. Je dis ça, je dis rien. L'alerte est mondiale. 90% des bourdons ont disparu. 15% des abeilles sauvages européennes sont menacées. En France, ce sont 3 sur 4 des colonies d'abeilles qui ont disparu. Et l'année 2016 aurait été la plus meurtrière. Les causes de cela sont multiples, au premier rang desquelles les produits chimiques qui sont utilisés dans l'agriculture et notamment les néonicotinoïdes. La Commission européenne a décidé d'interdire l'utilisation professionnelle de 3 d'entre elles. C'est un premier pas, mais il faut qu'elle aille beaucoup plus loin et qu'elle impose un moratoire de l'ensemble de ces substances. Par ailleurs, il est urgent de mettre en place à l'échelle européenne des études analysant l'impact de ces produits sur la santé humaine. En 2014, les premières études ont démontré qu'elles avaient un impact sur l'homme et sur le développement du cerveau des enfants. Enfin, je dis ça, je dis rien. Les néonicotinoïdes, un mot absolument imprononçable. Katia-Line, qui a raison? C'est intéressant, pour une fois, c'est la France qui va plus loin, avec la loi qui entrera en application au mois de septembre, qui va plus loin que Bruxelles, qui réglemente tout. Oui, ça arrive. La France a pris de l'avance. Alors, 2013, la Commission avait effectivement imposé un moratoire sur 3 des substances principales des néonicotinoïdes. C'est barbare, vous le dites bien. Et la France, là, va imposer une interdiction, donc à partir de septembre 2018, qui touche toutes les 7 substances principales de ces néonicotinoïdes. Donc on le voit, la France a une longueur d'avance, mais je crois que c'est extrêmement important. Et là, je voudrais rappeler quand même une citation de Albert Einstein. Si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Donc on comprend cet arbitrage entre l'agriculteur et l'abeille. Oui, les abeilles reproduisent plus de 80% des espèces végétales. Elles sont responsables de 35% de l'alimentation, enfin de la production d'alimentation au niveau mondial. 35%. C'est-à-dire un tiers de ce qu'on mange au niveau mondial. Pour être simple, voilà, c'est ça. On ne se fait pas plaisir juste parce qu'on aime les abeilles. S'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de pommes, il n'y a pas de cerises, il n'y a pas de fraises. Il n'y a rien. D'agriculteurs. Florent Marcellesi. Non, il n'y a pas d'agriculteurs en fait. Donc en fait, il faut arrêter de dire qu'il y a un ministre qui est pour. Peut-être qu'il y aurait justement beaucoup d'agriculteurs avec des pinceaux qui seraient obligés de répandre le pollen un petit peu partout. Et il y a une étude qui a chiffré ça à 153 milliards d'euros. C'est ça l'apport des abeilles à l'économie. Je pense qu'il n'y a pas un ministre pour les abeilles et un ministre pour les agriculteurs. Ce qu'on a en France, et c'est bien, il y a un ministre pour les abeilles et les agriculteurs en même temps. Parce qu'effectivement, protéger les abeilles, c'est protéger les agriculteurs. Parce que l'agriculture de demain, du monde de demain, c'est vraiment une agriculture qui protège sa biodiversité, parce que c'est elle qui est la base, effectivement, de l'alimentation d'aujourd'hui et de demain. Donc, je pense que c'est une bonne chose que la France montre au reste de l'Europe. C'est par là qu'il faut aller. Il faut interdire ces insecticides qui tuent les abeilles, qui tuent la biodiversité et qui tuent les paysans à la fin. Jean, il n'y a pas dans le gouvernement français un ami des abeilles et un ami des agriculteurs? En tous les cas, ce que cette affaire a montré, c'est la puissance des lobbies en France. On passe son temps à dénoncer les lobbies européens, mais il faudrait s'intéresser aux lobbies français. Stéphane Travert est nommé depuis une semaine, il connaît strictement rien à l'agriculture, il n'a jamais travaillé sur le dossier, et une semaine après, il annonce sur RMC, une radio, que on va sans doute déclarer un moratoire sur le moratoire. Enfin bon, mais pourquoi ? Parce qu'en une semaine, vous faites une opinion, je dirais, il a lu toutes les études? Évidemment pas. C'est que derrière, il y a un cabinet lui-même qui est lobbyisé par les lobbies des agriculteurs, par les lobbies, effectivement, de l'industrie, de ces agrochimiques. Oui, agrochimiques, c'est ça. Et donc, c'est un truc incroyable. Comment se fait-il que la France soit à la pointe et soit en avance en Europe là-dessus? D'abord, elle était en avance parce qu'il faut voir qu'il y a quand même eu des états généraux, on les oublie, ceux-là, les fameux états généraux qui avaient été convoqués par Nicolas Sarkozy en 2007, et ça a eu
eu des effets, contrairement à ce qu'on croit. Parce que toute la presse était gaussée en disant oui, ça sert à rien, parce qu'effectivement, ça n'a pas été aussi loin qu'on l'espérait, mais n'empêche que ça a eu des effets. Par exemple, on vient d'inaugurer en France, vous savez, les lignes TGV vers Bordeaux et vers Rennes, eh ben, ça a des effets aussi de cette réunion de 2007. Donc, non, moi, ce qui me scandalise dans cette affaire, c'est que la politique en France est censée changer. Et là, on a un premier couac, mais d'une ampleur absolument incroyable, à propos des abeilles qui sont vraiment... C'est le symbole. Et Nicolas Hulot, d'ailleurs, a réagi dans la seconde sur Twitter, intéressant, en disant « Jamais je ne céderai sur les abeilles ». Moi, je pensais qu'il allait se taire, encore une fois, l'environnement. Il a été rendu assez rapidement, ce qui démontre quand même la priorité qui est donnée à ce secteur. Oui, mais quand même qu'un ministre ose faire ça, ça montre qu'il était Bruxelles persuadé qu'il était doit-elle soutenu. s'aligner sur la France et décréter un moratoire sur les Évidemment. néonicotinoïdes tueurs d'abeilles? Jean? Évidemment, la question ne se pose même pas. Et là, pour le coup, Bruxelles est en retard alors qu'elle est en avance sur pas mal de dossiers. Florent Marcellesi? Bien sûr, le Parlement européen est dans cette voie. Katia Bien Lynn? sûr, je suis pour. Vive les abeilles. Vive les abeilles, tout le monde les est d'accord. agriculteurs. Ils vont Et les agriculteurs, Ouais, et et les les agriculteurs. apiculteurs. Ouais, c'est ça. Les apiculteurs. Et les apiculteurs, Oui, enfin, ça les sauf rend ceux, heureux, les bien agriculteurs sûr. qui veulent continuer à utiliser ces produits qui tuent les abeilles. Et qui aurait plus Néonicotinoïdes. à gagner justement en passant à un autre type d'agriculture Voilà. agroécologique. Les apiculteurs, les producteurs de bonheur. Api. À suivre, le gendarme européen de la concurrence a donné un sérieux coup de matraque à Google cette semaine. Une amende de plus de 2,4 milliards d'euros. A tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.